et bienvenue chez L'être apaisé pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage sentimental. On va commencer par les amoureux poissons avec l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux poissons? Oh, les rêves enlacés. Vous avez envie d'échanger vos rêves, de partager vos rêves avec votre partenaire, parce que ça vous fait du bien, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Excusez-moi, tant mieux. Vous avez vraiment envie de... Voilà, vous n'avez pas de honte, il n'y a pas un rêve plus petit qu'un autre, il n'y a pas un rêve ridicule, non. Et vous avez vraiment envie de le réaliser avec votre moitié, peut-être parce que c'est la bonne personne et vous avez mis à l'aise, vous avez envie de lui montrer de quoi vous êtes capable, etc. Mais en tout cas, vous échangez des projets, vous avez plein d'idées à deux et ça vous fait du bien. Pour ce mois de mai, en tout cas, vous avez envie d'aller plus loin à deux. Donc, continuez comme ça. Votre force pour ce mois de mai. Oh, mon joyau d'étoiles. Alors là, il y a un petit message, je crois que je vais aller voir. Saisis et crée tes opportunités. Oui, vous en amour comme au travail, les poissons, vous voyez les bonnes occasions, c'est toujours le bon moment, le bon endroit pour rencontrer l'âme sœur, pour rencontrer la personne qu'il vous faut. Parce que vous êtes assez sensible aux synchronicités, aux situations, aux personnes. Voilà, vous savez observer, voilà, vous savez déduire aussi quand la personne est intéressée par vous ou pas. Ça, c'est votre grande force parce que ça vous permet de saisir les personnalités des gens et d'avancer dans votre vie. Alors, vous savez peut-être les bonnes personnes pour faire certains projets et en amour, vous savez tomber sur des personnes qui vous correspondent, ou en tout cas au début, parce que peut-être avec le temps... Voilà, les chemins se séparent, mais en tout cas, vous aimez prendre le temps, vous aimez vous aventurer vers des choses complètement différentes de vous, vous aimez voir des domaines différents. Mais c'est parce que vous agissez plus avec le cœur, vos émotions, plus au coup de cœur, voilà, au coup de foudre. Vous agissez à l'intuition, voilà, vous écoutez votre petite voix intérieure quand vous dites « Ah, cette personne vous plaît, elle vous attire, etc. » qu'avec votre raison. Dans le sens raison, ah, ben, il a une bonne situation financière, il peut peut-être m'aider, voilà, on peut être en sécurité financière, voilà. Non, vous agissez au coup de cœur. Il est beau, hop, il vous plaît, il vous fait rire, ah, bah, c'est tout de suite dans la boîte.
mais dans le sens où, voilà, vous aimez la personnalité, mais vous agissez plus par intuition que par pragmatisme ou rationalité. Et ça vous permet de trouver des gens sensibles comme vous, des gens qui sont vraiment dans le partage, dans la convivialité, et ça vous fait du bien. Donc continuez comme ça. Votre faiblesse. Ah, les seuils, voilà, vous angoissez trop. Il faut que ce soit votre partenaire qui vous rassure que vous êtes sur le bon chemin, qu'il n'y a pas de souci, qu'il est d'accord avec ça. Vous avez besoin d'être rassuré, alors que vous n'avez pas besoin de stresser autant. Hein. Voilà, vous voyez toujours le pire. C'est votre problème, les poissons. Vous êtes assez angoissé, vous êtes assez stressé. Mais non, là, vous avez quelqu'un qui est fiable, qui est loyal, qui est fidèle, etc. Donc, n'ayez pas peur. Il va vraiment vous rassurer en disant « Non, mais t'inquiète pas, ça va aller, je suis là. » Donc, faites-lui confiance. Voilà, laissez vos doutes et vos peurs, surmontez-les, parce que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans toutes circonstances. Donc, profitez-en. N'ayez vraiment pas peur. C'est ça qu'on veut dire. Ayez confiance en votre jugement aussi. Vous avez choisi cette personne, c'est parce que voilà, vous l'aimez, elle vous met à l'aise, elle vous fait évoluer. Donc, pourquoi vous bloquez? Pourquoi vous avez peur? C'est ça qu'on veut vous dire. Comprenez cette peur. Peur de l'abandon, peur de l'échec aussi. Hein, des fois, même on dit peur de l'échec souvent professionnellement, mais aussi dans les relations. Hein. On a peur de perdre du temps, on a peur de trouver la mauvaise personne et puis qu'on perde du temps. Enfin, non. Détendez-vous, ça va aller. Lâchez prise, les poissons. Le conseil du mois. Oh, au rythme du tambour. Écoutez vos racines, vos amis, votre famille. Là, on vous dit peut-être vous aurez des conseils auprès de votre maman, de votre grand-mère, votre tata, ou même de vos amis, qui est une famille de cœur quelque part. Mais on vous dit, voilà, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à vous confier, et même à votre partenaire aussi, parce que votre partenaire, c'est quand même lui le principal intéressé, le principal concerné. Donc, posez-lui des questions, échangez, c'est important. Parce que vous n'allez jamais éviter les malentendus, les quiproquos, si voilà, vous gardez tout pour vous, les non-dits, c'est encore pire que la vraie vérité. Donc, confiez-vous, c'est important. Et la surprise du mois, l'eau de Dame Nature. Alors ça, par contre, je ne me rappelle plus le petit message. Ah, le temps de l'apaisement est venu. Grâce à cette personne, grâce à votre chéri, vous avez enfin trouvé ce sentiment de plénitude, d'apaisement. À ses côtés, vous avez vraiment envie de... voilà. Vous êtes en sécurité, vous êtes bien avec cette personne, elle vous amène cette sérénité, donc c'est que c'est là, c'est bon, vous avez trouvé la personne qui vous correspond. Vous êtes vraiment bien, vous avez envie de continuer comme ça, et ben allez-y, profitez-en un maximum, profitez de l'instant présent. On vous dit aussi arrêtez de vous projeter trop loin et de ne pas profiter de l'instant présent. Donc attention à ça les poissons, vous avez un partenaire qui vous aime, profitez-en. Au moment venu, dorlotez-le, faites-vous plaisir, etc. Il y a pas, et pas toujours mettre les projets au lendemain. Il y a certains petits trucs, on peut le faire le jour même, faites-le. Voilà les poissons amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai. À bientôt. Bye bye. Coucou les poissons célibataires pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti avec l'oracle des petites sorcières. Alors, où est l'ambiance, l'humeur du mois pour les célibataires poissons? Oh, l'eau de Dame Nature. On vous dit que vous êtes apaisé, vous êtes serein pour ce mois de mai. Que vous soyez seul ou vous ayez quelqu'un en vue, vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de stresser, vous ne vous mettez pas la pression et c'est très bien. Vivez à votre rythme, vivez vraiment pour vous. Voilà, vous avez envie de vous dorloter, vous avez envie de tout simplement vous aimer et ça c'est très bien. Continuez ainsi. Ce mois de mai va être calme, va être peut-être tranquille, voilà, donc vous allez en profiter pour vous ressourcer, pour vous requinquer, pour mieux partir pour le mois de juin. Votre force, vos rêves, les célibataires, vous vous accrochez à vos rêves et ça c'est très bien. Alors, rêve du prince charmant, rêve d'une famille, rêve d'être seul et libre, ou voilà, il n'y a pas de normes, on va dire. Il faut vraiment que vous vivez pour vous, selon vos valeurs, vos convictions. Ne faites pas ça pour rendre fier votre famille, ne faites pas ça sous pression sociale, ne faites pas ça pour faire comme tout le monde. Non. Là, on vous dit, vous êtes différente des autres, c'est pas grave. Parce que de toute façon, si ça vous correspond et ça vous rend heureux, tant mieux.
Là, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur d'être différent. Voilà, c'est pas grave d'être différent, c'est pas une tare, c'est pas, voilà, c'est que des fois, on peut pas toujours rentrer dans le moule, on peut pas toujours être comme tout le monde, c'est pas possible, hein. On pense différemment, on vit différemment, on a des expériences différentes, il n'y en a pas un qui ressemble à une autre. Et dans vos amours, c'est pareil. Vous avez eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences, mais vous perdez pas pour autant ce rêve d'un amour, voilà, que romantique, d'un amour, voilà, familial, etc. Non, continuez, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on avance, hein, dans la vie, avec des objectifs, avec des buts et avec des rêves. Donc, continuez à croire en eux, ça va vraiment vous aider. Et vous accomplir, de toute façon. Votre faiblesse. Ah ça revient. Ça revient comme pour les poissons amoureux, c'est exactement la même. Arrêtez de douter, arrêtez de stresser, arrêtez de trop réfléchir aussi. Voilà, les poissons, vous réfléchissez trop, vous voyez trop loin. Là, on vous dit non. Allez à votre rythme, soufflez, ça va bien se passer. Le mois de mai, ça va être ça, donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Ne vous précipitez pas. Vraiment, ne tombez pas dans des relations qu'il ne faut pas parce que vous n'avez pas envie d'être seul, peur d'être seul ou quoi que ce soit. Non, prenez le temps et vous allez trouver la personne qui vous correspond vraiment. Le conseil de la semaine. Oh, morceaux rassemblés. Alors là, le message, je ne sais plus, je vais regarder. Ah, une rupture est réparée. Alors là, on vous dit peut-être que vous êtes conscient que vous avez eu des besoins, mais qui n'ont pas été comblés en amour. Et vous avez compris pourquoi ça n'a peut-être pas marché dans vos relations passées. Parce que vous n'avez peut-être pas eu assez confiance en vous, vous avez été trop gentil, vous avez été trop peut-être jaloux, trop pas assez confiance en vous. Voilà. Bref, là, on vous dit que vous avez compris les leçons, voilà, que vous avez apprises dans vos relations passées. Ça veut dire aussi que vous êtes prête à passer à autre chose, à passer dans une nouvelle relation. Le célibat vous a permis de faire le point, vous a permis excusez-moi, vous a permis de voir les choses différemment, en disant voilà, cette expérience m'a apporté que je ne souhaitais pas ci, je ne souhaitais pas ça, je n'aimais même pas être traitée comme ci, je voulais pas faire ça. Et d'autres en disant oui, ça j'ai aimé parce que je me sentais en sécurité, parce que j'aimais cette personne, elle m'apportait vraiment quelque chose de fort, de puissant. Voilà, vous arrivez à faire un petit bilan et vous allez comprendre ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, mais pour l'instant, ne vous précipitez pas. Voilà, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de plonger dans la recherche, voilà, de cette personne-là. Non, prenez le temps. Vous êtes guéri, vous vous guérissez encore, mais voilà, ne vous précipitez pas. On a dit, hein, ne vous précipitez pas. Et la surprise du mois. Oh, comme c'est beau, tresser sa voix. Je vais garder le message. Tu as appris d'une épreuve, voilà. Vous avez appris de vos expériences passées. Vous savez que vous êtes une personne qui mérite d'être aimée, comme tout le monde, hein, qui est une personne qui a des envies, qui a des rêves de couple ou pas, de plusieurs partenaires ou pas, d'être seule, voilà, de vous aimer vous-même, voilà, d'abord pour apprendre à aimer les autres. Enfin, bref, vous avez vraiment trouvé votre chemin. Mais ça, au mois de mai, vous allez le voir petit à petit ou d'un coup, ça dépend comment vous allez évoluer. Mais en tout cas, vous allez trouver ce que vous souhaitez vraiment. Et ça, c'est vraiment fort. C'est un message très fort, c'est un message très bon. Parce que ça veut dire que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre passé et que vous êtes capable de voir l'avenir de façon plus optimiste. Voilà. Mais arrêtez de trop réfléchir, hein. Important, ne réfléchissez pas trop. Voilà les poissons célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire ou de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de mai et à bientôt. Bye bye.